Nom de Zeus! Test les amis, ici je teste le micro, donc là je suis avec le micro Rode, comme vous le voyez, je l'ai mis bien fort dans ma bouche pour que vous voyez bien la différence entre le micro Rode et le micro du casque. Maintenant ici je vais passer avec le micro du casque. Et les amis, donc moi maintenant me voici avec tout simplement le micro du casque. Il y a un petit truc sur PC qui peut être dérangeant pour certaines personnes, c'est qu'on s'entend parler dans le casque. Moi ici personnellement ça me dérange pas parce que vu que je travaille déjà dans la musique, j'ai l'habitude de m'entendre parler dans les casques et tout ça. Les chanteurs en général c'est ce qu'ils font quand ils sont en studio pour pouvoir rectifier comment dire, l'intonation de leur voix et ainsi de suite. Par contre le micro, un truc que je vous conseille de faire c'est d'aller sur dans votre onglet, là vous avez votre petit baffle, donc sur votre PC, vous faites clic droit dessus, vous allez sur son. Une fois que vous êtes dans son, vous allez tomber sur une fenêtre va s'ouvrir où ça va être marqué lecture, enregistrement, son, communication. Vous allez sur enregistrement, vous allez sur là où vous aurez votre micro, donc le micro du casque ici, et ce sera chez moi c'est marqué Mink Int at Front Panel, donc vous faites clic droit dessus, voilà. Ensuite vous allez sur niveau, et regardez bien si votre micro est bien à 100%, et en dessous vous allez avoir tout simplement ampli du micro. Là vous allez voir en direct si ça marche. Ici j'ai mis le micro à plus 20 dB, sinon je ne m'entends pas parler justement dans le casque et c'est un peu dérangeant. Et maintenant ici il est à 30, voilà. Désolé pour les oreilles, là il est à 30, vous voyez c'est beaucoup trop fort. Qu'à 20 dB ça va, on entend un petit bruit de fond dans le casque, mais pour parler et tout ça va, ça reste correct. Après maintenant ici si vous le remettez à 10 dB, voilà, là actuellement je suis à 10 dB, voilà, je me fais un petit signe pour la vidéo, 10 dB, voilà. Et ici, je suis à 0 dB, donc on va voir si on m'entend toujours à 0 dB, 0, 0 dB. Voilà, maintenant ici, je remets à 10 dB, voilà, tranquille. Et je vais quand même le laisser à 10 dB, voir un petit peu si on entend une différence dans la vidéo. Et bien, les amis, donc voilà, comme vous voyez, ça va plutôt pas trop mal. Par contre, quand vous le mettez, donc comme je l'ai dit, le micro, ici, vous voyez, il est un peu plus loin, hein, j'ai fait un test encore. Quand vous mettez le micro à plus 10 dB ou plus 20 dB, vous allez avoir un bruit de fond dans la vidéo ainsi que dans le casque, comme vous l'avez remarqué. Ici actuellement, donc, je suis à niveau micro à 100% et là l'ampli est à plus 10%. J'ai été aussi dans amélioration. J'ai fait tout simplement suppression de bruit et annulation de l'écho acoustique. Donc là, on va voir maintenant tout de suite là si ça va beaucoup mieux ou pas. Si ça va mieux comme ça ou pas. Après, je ferai un test sur console. Je vais essayer de faire un petit enregistrement vite fait d'un gameplay de jeu pour vous montrer un petit peu la différence. Parce qu'ici, c'est sur PC, donc on peut faire des réglages par rapport au micro. Que sur la console, normalement, on pourra pas régler le décibel du micro et ainsi de suite. C'est le gros bémol des consoles pour l'instant, c'est qu'on peut pas faire ce genre de réglage. Donc là, le micro, permettra, va fonctionner tout simplement de lui-même hein, sans aucune assistance PC. Maintenant ici je vais avancer légèrement mon micro, le remettre comme ceci, voilà. Là je m'entends déjà beaucoup plus clair dans le casque. Maintenant on va voir ce que ça donne sur la vidéo. Donc on se retrouve juste après. Bon et ben voilà les amis, comme vous le voyez, ça va pas trop mal. Bon comme je l'ai dit sur PC, le seul petit bémol c'est qu'on est un petit peu obligé de mettre l'ampli. Donc ici il est sur 10, donc l'amplificateur du micro est sur 10, donc on entend un léger bruit de fond. Donc c'est vraiment un casque qui pour moi est conçu principalement pour console. On va dire ça comme ça parce que j'ai pas encore fait le test de la console, mais je pense qu'il est vraiment prévu pour ça parce que le micro va pas trop mal, mais si on n'amplifie pas, je trouve que le son est quand même relativement bas, alors que le son du micro est bien à fond et tout. Donc en mettant l'amplification, on entend un bruit de fond, non seulement dans le casque, mais en plus on l'entend aussi dans la vidéo. Donc c'est un petit peu dommage. Franchement, je trouve que HyperX aurait pu faire quelque chose d'un petit peu mieux pour ce micro-là.
Bon, après, il reste quand même de meilleure qualité que le micro de base des premiers modèles d'HyperX, comparé à celui que j'ai testé avec mon pote qui avait l'ancien modèle, donc le sous le coude 1, je crois. Ouais, c'était le premier ou le 2, je ne sais plus, enfin bref. Et comparé à celui-ci, bon, il y a quand même une amélioration, parce que l'autre micro était vraiment merdique, il y avait des grésillements et tout dedans, c'était un petit peu... Bon, après, il faut dire... Enfin, c'était un peu pourri, mais après, il faut dire que ce casque-là, mon pote l'avait payé, je crois que c'était 50 ou 60 balles à l'époque. Ici, c'est quand même un micro-casque à 100 euros, mais ça va. Mais franchement, au niveau du confort du casque, il a rien à dire, on entend un petit peu les bruits ambiants, qui se passe autour de nous. Donc ça c'est plutôt cool. Bon ici je suis sur PC donc il n'y a pas de ventilateur qui tourne, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Donc je suis pas en condition, comment dire, gamer on va dire. Donc je vais essayer ça maintenant sur la console et on se retrouve dans quelques minutes les amis. Bon et ben heureux les amis, donc je suis désolé, il n'y aura pas de test sur la PS4. Enfin du moins pas en vidéo, parce que ma chère console PS4 a décidé de ne plus enregistrer mes gameplays. Donc c'est magnifique, on a bon appuyé sur capture et tout, genre un gameplay de 5-10 minutes, il vous enregistre 30 secondes, alors qu'il me reste plus que 200 gigas de libre, hein. Je suppose que 5 minutes d'un jeu vidéo ne prend pas 200 gigas, hein. Bon, voilà, bon encore une fois, merci à Sony pour les jolis bugs de cette console de misère. Bon, bien sûr, c'est le même cas sur toutes les autres consoles, hein. Ça peut arriver aussi avec Xbox, Switch et compagnie, hein. Il n'y a pas que Sony, je rigole, bien sûr, Sony, c'est ma console de cœur. Donc, je vous fais un petit résumé, les gars. Le test du micro sur PS4 se fera tout simplement en live, hein, quand je ferai un live avec. Sinon, le son, franchement, le son est une pure tuerie. J'ai fait un Call of, j'ai fait un Skyforce. Et ben franchement, rien qu'au niveau du son, il est 10 fois mieux que le Logitech, je sais plus combien là, le G430 je crois ou 435, qui était fourni avec sa petite carte son. Sur PC, ce casque là il va super bien, le Logitech, mais alors sur PS4 c'est un son mais pourri d'une force, mais laissez tomber. Le micro, il a un son un peu métallique, un peu comme celui-ci d'ailleurs, je trouve que l'HyperX a aussi un petit son, un petit côté un peu métallique, mais ça c'est pas trop dérangeant. Personnellement, la voix au micro, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse plus au niveau des casques gamers, c'est d'avoir un très bon son. Surtout quand on fait par exemple du Call of ou du Fortnite et tout, qu'on a des gens qui passent au-dessus de vous et tout, qu'on sache quand même à peu près où il se situe par rapport au bruit. Et franchement, l'HyperX ici pour l'instant me plaît bien. Donc après ce sera à vous de me dire tout simplement dans le prochain live que je ferai sur la console si le son du micro vous convient ou pas, me dire ce que vous en pensez et tout. Sinon concernant le rajout de câble, comme je l'ai expliqué, donc vous avez le câble de base que vous mettez à votre casque, vous vous branchez directement soit sur une prise jack, parce que maintenant les nouveaux PC ils ont plus qu'une seule prise jack à la place d'avoir les deux ici, donc le micro et le casque. Franchement c'est pas mal parce que comme il est assez long, on peut le brancher directement sur la manette. Bon, l'inconvénient, c'est un casque qui consomme quand même relativement pas mal en électricité, parce que c'est un assez gros casque. Donc pour ceux qui ont une manette PS4 avec la batterie, ça va être un peu chiant, je trouve. Je pense que ça va être un petit peu chiant parce que la batterie va se décharger quand même relativement beaucoup plus vite. Moi ici j'ai la chance d'avoir une manette filaire, donc il n'y a pas de batterie. En plus c'est une très bonne manette. Donc franchement, si vous voulez des bonnes manettes pas chères, il y a les Nacon, comme je l'ai déjà dit, la Nacon Pro, qui sont autour de 80 voire 100 euros, ça dépend le modèle que vous voulez. Mais il y a les Nacon qui ressemblent exactement aux manettes PS4, donc avec l'analogique juste à un côté de l'autre. Donc pas comme la Pro où l'analogique est déportée comme la manette Xbox. Mais donc celles-là, elles sont à peu près à 40 euros sur Amazon. Et à peu près au même prix aussi avec les frais de livraison, parce qu'Amazon c'est frais compris, et sinon sur Rakuten vous pouvez les trouver à peu près au même prix, à 40 voire 44 euros. Et c'est des filaires, et franchement elles sont vraiment bien parce que les boutons, donc croix, triangle et ainsi de suite, sont beaucoup plus gros, donc vous avez une meilleure accroche. Donc pour tous des jeux Call of Duty, Fortnite et tout, ces manettes là je vous les recommande. Donc ici ce câble là, comme vous le savez, je m'en servirai pas. Voilà, enfin du moins pas pour le casque en lui-même. Je vais peut-être m'en servir pour un autre casque où j'ai un câble un peu plus petit, vu que c'est une rallonge, donc normalement je pense que ça doit être compatible avec d'autres casques. Donc ça à conserver bien précieusement. Surtout quand même franchement que la qualité des embouts, comme vous voyez, c'est vraiment du plaqué or, donc c'est franchement très cool.
qualité HyperX. En plus cap tressé et tout, donc c'est vraiment le top. Et bien voilà les amis, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires dans cette petite vidéo, et je suis vraiment désolé s'il n'y a pas de test donc du micro par rapport à la PS4. Le test se fera tout simplement en live, donc je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec la PS4 pour l'instant, mais je vais essayer de résoudre ça un petit peu rapidement. Donc je vous dis à la prochaine les potos.